Et wesh les duelistes, c'est Decize, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Tinbox Yu-Gi-Oh! Mais aujourd'hui les gars, on va s'ouvrir la tin de 2024 et la tin de 2025 pour élire laquelle des deux est la meilleure tin Yu-Gi-Oh! De ces 2 dernières années. C'est parti les gars. Donc tout d'abord les gars, on a la Tinbox de 2024 avec Yugi Kaiba et la tin de 2025 qu'on a ouvert récemment sur la chaîne avec beaucoup plus de héros. Personnellement en termes d'esthétique, je mets quand même un point sur la tin Yugi Kaiba parce que moi quand je pense à Yu-Gi-Oh! Je pense à Yugi et Kaiba, je pense moins à Joey et je pense encore moins à, par exemple, si on pense quand même à Jaden, je vais pas faire le mec, mais je veux dire tous les autres héros qu'il peut y avoir ou protagonistes, ce sont pas forcément des références quand je pense à Yu-Gi-Oh! Alors que Yugi Kaiba, avec les monstres les plus iconiques, magicienne, dragon blanc yeux bleus, les gadgets, et il y a peut-être un magicien sombre sur la tin? Non, mais il y a Yubel aussi, qui est plus Yu-Gi-Oh! GX. Mais voilà, je trouve que la Tinbox de 2024 est beaucoup plus sympa esthétiquement et elle me parle beaucoup plus. On va déceler les deux tins pour voir laquelle des deux a le meilleur contenu maintenant, s'il y a une carte promo ou des goodies. Allez, c'est parti les gars, je prends mes ciseaux. Voilà, dans la tin de 2024, on a 3 boosters et on n'a même pas une carte promo, des sleeves, des goodies, on n'a rien du tout. On a vraiment que 3 boosters, donc ça c'est vraiment dommage. Alors que dans la tin de 2025, eh bien on a des petites intercalées. Alors oui, c'est pas l'élément le plus fun à avoir dans une tin. Je pense qu'une carte promo, encore une fois, ça aurait fait l'affaire, mais bon, on a quand même quelque chose en plus des 3 boosters. Et donc en termes de contenu, bah écoutez les gars, la Tinbox de 2025 gagne juste grâce à des intercalaires, parce que vraiment celle de 2024, 3 boosters et rien d'autre. Allez les gars, et maintenant, on va tout simplement comparer le contenu et on va voir qui a le meilleur taux de drop et qui a les plus belles cartes entre ces deux tins. On va commencer par la tin de 2025, la plus récente. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec ce premier booster. La dernière fois, je crois que c'était 1, 2, 3, 4... Et il me semble que la Starlight, je la mets là. J'espère ne pas avoir fait de bêtises, les gars. Allez, c'est parti. Roi du feu, Jirtu, Malice. Allez, la lutte du butin péché, roi de la cité cendrée, danse de la chasse, coup de coucher. Une première ultra avec un roi ancien, stylé. Ouh, magnifique, le dragon de la révélation en ultra. Le petit Fortin. Notre petite secrète avec le Spadassin silencieux 0, magnifique carte, je la trouve vraiment super jolie. Et notre Starlight, quelle Starlight on aura aujourd'hui? Le domaine des vrais monarques. Pas forcément la référence, mais je kiffe la petite secrète pour l'instant. Allez les amis, on est parti avec ce deuxième booster. Donc pour l'instant, on a quand même eu une jolie secrète. Allez, j'espère qu'on va choper de la Starlight. En termes de contenu, bon évidemment les deux tins en général regroupe des rééditions de plusieurs séries qui sont sorties auparavant, donc en termes de méta pure, je sais pas laquelle des deux tins a été la plus généreuse, mais en carte rétro, je suis pas sûr que ce soit la tin de 2025 qui me parlera le plus. Une petite bestiale, allez, une petite carte l'esprit de l'Atlantide. Oh, robot synchronique! Oh, je savais même pas qu'elle était dans la tin de 2025 celle-là. Magnifique, je vais pouvoir le mettre dans le deck Yusei. On a notre petite secrète avec l'œil de serpent. Et est-ce qu'on a une petite Starlight? Ouh, ça peut être pas mal. Et le bestial, magnifique carte. Je crois qu'on avait déjà eu une carte bestiale dans la dernière vidéo. Donc ça complète la collection des petits bestiales. Ça fait super plaisir. Allez les amis, dernier booster de cette tin. Pour l'instant, on a été plutôt chanceux. Ça fait plaisir. Est-ce que la tin de 2024 le sera autant? Ça, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, très bon point pour la tin de 2025 qui se bat bien pour l'instant. De toute façon, il y a un 1, on va dire, sur l'esthétique et le contenu. Allez, en un clin d'œil, la petite phalange. Allez. Ok, charme. Ouh, magnifique carte. Âme sinistre de la forêt blanche en platinum secrète. Et notre dernière Starlight, c'est un monstre. Et c'est le dragon rose blanche. Magnifique. On avait eu le dragon rose rouge. Ou je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça hein, dans la dernière vidéo. Magnifique. Et ben on complète le Master Set finalement. On complète le Master Set à la suite. Donc ça fait super plaisir. Très 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 belle Starlight. Eh bien écoutez les gars, regardez-moi nos 3 gros hits de cette Tinbox 2025. Je trouve qu'on a été plutôt chanceux. 2 beaux monstres en Starlight et une petite carte magie. Je sais pas trop si la carte magie est très jouée ou si elle est méta. Donc j'arrive pas à me douter de son importance. Mais en tout cas on a 2 jolis monstres, ça fait très plaisir, très bon point pour la tin 2025. Mais maintenant on va voir si la tin de 2024 va régler le débat, est-ce qu'elle va gagner? En tout cas je sais qu'on n'aura pas de Starlight, mais on aura du coup des cartes de siècle normalement si je dis pas de bêtises. J'ai pas fait le tri parce que je le connais pas, c'est peut-être la même que celle de 2025, on regardera ça. Une première ultra avec l'actif, le petit intrépide, on a un petit Quasimolor,
Une petite secrète avec Evolzar. Ok, très belle secrète. Derrière, on a normalement une carte de siècle. On a un monstre. Ouh, magnifique petite Exceed parallèle en quart de siècle du coup. Hop, le petit logo 25 ans qui fait plaisir. Ok, première quart de siècle. Et derrière, on a combien de communes? On a 4 communes. Ok, donc pour le petit tri, pour le prochain booster, ça sera plus simple. Première quart de siècle, plutôt sympa. Bon, et vous les gars, dites-moi dans les commentaires, pour vous, laquelle des deux teams est la meilleure? Si vous êtes team 2025 ou 2024, moi je pense que je serai 2024. Si j'ai les cartes que je veux, c'est possible que je sois team 2024. Même si la 2025 est très chanceuse avec moi et qu'il y a quand même de très jolies cartes. La confiance Xyz, allez. Pendule Lune, Click et Echo, la petite Ultra de Vala. Allez, la roue de combat. Encore un petit reptile. Allez, en secrète, on a la fierté d'or. Et en quart de siècle, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a encore eu la même carte? Non, voilà, ça c'est trop grave, les gars. On a eu la même carte de siècle. Non, non, mais ça c'est scandaleux, ça devrait même être interdit. C'est quoi ça? Wouah, la team 2024, elle me régale pas du tout. C'est quoi ça? 2 fois la même carte? Non, c'est trop grave, j'ai juré. Oh! Ah ouais, non, je vais être team 2025 finalement là. Hein. Ah les gars, si on n'a pas un énorme banger sur ce dernier booster, c'est la team 2025 qui aura gagné. Hein. Ouah, je suis choqué. 2 fois la même carte de siècle avec toutes les cartes qu'il y a. Non, là, j'ai vraiment pas eu de chance. Allez, rétrocession, cœur de chaos, scanner de cartes, la princesse. Allez. La petite roue synchronique, ça fait plaisir. Le petit éléphant. Allez. Ken le guerrier. Petit Kashtira, ok, une carte Kashtira, elle est derrière. Ok, c'est une synchro, déjà c'est pas la même. Et on aura, ouh, le tyran dragon rouge, arc démon. Ouh, magnifique carte un peu rétro, style Jack Atlas, mais vraiment très jolie carte. Damn, ça fait plaisir ce petit drop. Bon bah écoutez les gars, sur notre tirage de la team 2024, et ben on a eu 2 fois la même carte en quart de siècle et une synchro, donc clairement, je donne la victoire à la team de 2025 en termes de drop et en termes de beauté de carte, parce qu'avoir 2 fois la même carte de siècle dans la même team, ça, je trouve ça quand même assez choquant. En tout cas, la team 2025 qui gagne haut la main parce qu'on n'a pas eu 2 fois les mêmes cartes. Donc, à partir de là, déjà, c'est déjà une victoire pour moi. Mais franchement, c'était très cool à faire ce petit versus. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à laisser votre meilleur commentaire pour me dire si vous êtes team 2024 ou 2025. Et dites-moi la carte que vous avez préférée durant cette ouverture. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Tchuss les duellistes!